Excellences, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République et du Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités au Tchad, Monsieur le délégué général du gouvernement auprès de la commune de la ville d'Njamena, Monsieur le maire de la ville d'Njamena, Sa Majesté le sultan de N'Djamena, Monsieur le président de la coordination de la jeunesse africaine, Monsieur le coordonnateur de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de volontariat du Tchad, Madame la vice-présidente du Conseil national de la jeunesse du Tchad, camarade Sharfadi Nassour Tedoué, ancien président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, camarades coordonnateurs provinciaux du Conseil national de la jeunesse et leaders des organisations des jeunes, chers jeunes distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs. L'honneur me choisit de prendre la parole en cette matinée à l'occasion du lancement officiel du Forum national de la jeunesse, un grand rendez-vous de la jeunesse tchadienne. Avant tout propos, qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue aux différentes délégations venues du Tchad profond, je vais dire de toutes les provinces et celles de la diaspora, pour faire place aujourd'hui à la libre expression uniquement pour construire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, le Forum national de la jeunesse qui débute ce 27 décembre 2021 est un cadre de rencontre et d'échange, une opportunité de brassage entre les fils et filles du Tchad. Il convient de rappeler que ce forum est une sollicitation exprimée par la jeunesse tchadienne lors du Forum panafricain de la jeunesse tenu ici à N'Djamena, sous le leadership du champion de la jeunesse africaine, le feu maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme. En son temps, la jeunesse réclamait une tribune d'expression et le feu maréchal, en un père qui aime ses enfants, enfants pour lesquels il s'est toujours battu pour leur léguer un pays en paix, avait donc décidé en disant: voulez-vous vous exprimer? Vous aurez votre forum. Et quelques jours après, un décret instituant le Forum national de la jeunesse a été pris et nous en sommes aujourd'hui à la 2e édition. C'est pourquoi, chers jeunes, notre reconnaissance à l'égard de notre champion, le feu maréchal, doit être éternelle pour ses réalisations en faveur de la jeunesse, non seulement tchadienne mais africaine. Mesdames et messieurs, nous nous réjouissons de ce que cette assise traduit la ferme volonté du gouvernement de transition d'honorer les souhaits et les attentes de la jeunesse. Aussi, par ce pari tenu dans un contexte marqué par les différentes crises que nous connaissons, notamment la pandémie du Covid-19, il n'est en un point démontré l'engagement des plus hautes autorités de la transition, au premier chef duquel vous, Excellence Monsieur le Président, à faire de la jeunesse la priorité de toutes les priorités. Excellence Monsieur le Président, la jeunesse qui se réunit aujourd'hui a conscience de l'importance de débattre de tous les problèmes qui entravent son épanouissement. Ceux-ci sont vécus au quotidien et sont pluriels. De la cohabitation pacifique et du vivre ensemble à l'intégration sociale,
en passant par l'éducation, l'emploi, la participation aux instances de prise de décision et tant d'autres mots. Pour ce qui est de l'implication de la jeunesse dans les instances de prise de décision, dès l'entame de la transition, après quelques démarches et plaidoyers, Excellence, Monsieur le Président, vous avez pris l'engagement personnel de faire de telle sorte que la jeunesse soit associée et impliquée à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'est fait l'ombre d'aucun doute que les jeunes se retrouvent dans presque toutes les grandes sphères décisionnelles. C'est le lieu de vous exprimer ici notre gratitude, Excellence. La question de l'emploi jeune est aujourd'hui l'une des épines dorsales quant au développement de notre pays. La jeunesse souhaite juste avoir sa place en termes d'opportunités. Il est vrai que la fonction publique ne peut contenir tous les citoyens d'un pays. Nous avons conscience de cela. Mais il est aussi évident que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Même s'il en est le cas, l'opérationnalisation des fonds dédiés à la jeunesse souffre de beaucoup de difficultés. Il y a aussi des institutions comme l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, l'Agence nationale de volontariat, qui ont pour vocation d'encadrer, d'orienter les jeunes vers les questions d'emploi, alors que ces institutions manquent cruellement des moyens. Il est donc souhaitable que des moyens conséquents leur soient octroyés pour endiguer la crise de l'emploi jeune. Le plus souvent, quand les jeunes ont des revendications, ils essayent de faire les plaidoyers et dans la plupart des cas, ils ne sont pas écoutés. En réponse, ils sont accusés d'être tel ou tel. Et en tant que représentants, nous nous demandons souvent comment un père peut refuser d'écouter son enfant. Mesdames et messieurs, si une graine a le potentiel de devenir un arbre et qu'un arbre a le potentiel de devenir une forêt, rien ne peut empêcher la jeunesse de devenir ce qu'elle veut, si elle a les soutiens nécessaires. Chers jeunes, au-delà de nos attentes, d'être des bénéficiaires des actions du gouvernement, qu'on se dise que nous avons aussi des obligations. Devrions-nous être cette jeunesse qui attend tout et ne propose rien? À mon avis, non. Nous avons le potentiel nécessaire pour rendre utile notre jeunesse à notre pays. Inscrivons-nous donc dans la pensée de Frantz Fanon selon laquelle chaque génération a une mission. Elle peut choisir de la réussir ou de la trahir. Moi, je pense que nous devrions choisir de réussir notre mission. Choisissons de réussir notre mission tout en étant résilients. Chers frères et sœurs participants au forum, il n'y a aucun doute que la jeunesse est une force à travers son poids démographique. Utilisons cette force pour construire. Il est parfois de nature que nous avons des divergences d'opinion, mais voyons par-dessus tout le Tchad, notre patrimoine commun. Nous voici donc à cette grande et importante assise. Sentons-nous libres d'aborder et de traiter de la matière la plus délibérée, sans passion et tabou, les questions qui concernent nos vécus quotidiens, afin d'y proposer des solutions concrètes. Pensons et imaginons le Tchad que nous voulons
dans les 10, 20, 30, 40 ou 50 années à venir. Aujourd'hui, il est pour nous une chance d'avoir un président jeune. En seulement quelques mois, le Tchad a fait d'énormes avancées en termes de dialogue politique et tous les Tchadiens ont gagné. Mais les plus grands gagnants, c'est nous, chers jeunes. En dépit de la place capitale que le président de la République nous a donnée, nous sommes étudiants, nous partons à l'université, c'est-à-dire nous ne sommes pas en grève. Nous sommes élèves, nous partons à l'école. Il n'y a pas un meilleur que pour un jeune d'aller à l'école ou soit d'évacuer normalement à ses occupations. Je profite de l'occasion pour nous interpeller. N'écoutons pas ceux qui nous demandent de casser les biens publics. Ce sont nos propres biens. Nous devrions les protéger parce qu'ils nous serviront certainement demain. Aussi voudrais-je nous rappeler qu'il y a des moments où certains aînés mettent dans notre pensée des idées néfastes, que nous ne valons rien en nous utilisant les uns contre les autres. Et ils se disent que les jeunes ne s'entendent pas, alors qu'en réalité, il n'y a pas de problème entre les jeunes. Nous nous entendons bien. Nous nous entendons bien et nous avons les compétences de contribuer au développement du Tchad, notre pays. Apprenons aux côtés de nos aînés avec humilité pour assurer une relève. Chers aînés, nous ne sommes pas en guerre contre vous. Nous voulons juste apprendre à vos côtés, être aussi utiles à notre pays, car il n'y a pas de succès sans réelle préparation du successeur. Donnez-nous simplement la chance d'être à vos côtés pour apprendre, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président, des occasions comme celle-là ne sont pas nombreuses et permettez-moi de faire ces plaidoyers. En effet, il vous est souvent rapporté certaines situations que traversent les jeunes. Quand les jeunes souhaitent parfois mener des actions, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas écoutés, comme je le disais. Mais comme un enfant auprès de son père, la jeunesse veut juste qu'on l'écoute, qu'on réponde à ses doléances, qui n'écoutent d'ailleurs pas beaucoup de choses, dans la plupart des cas. Excellence, Monsieur le Président, votre vision éclairée du Tchad est ce Tchad de paix et d'unité. Et c'est d'ailleurs pour cela que la jeunesse est engagée à vos côtés. Elle vous soutient. La jeunesse vous soutient et vous soutiendra toujours pour une transition apaisée et réussie. Soyez-en rassurés. Elle vous soutient parce qu'elle sait que vous l'écoutez. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais terminer mes propos en remerciant toutes les délégations ici présentes et exprimer en mon nom personnel et au nom de l'ensemble de la jeunesse ma gratitude au gouvernement de transition à travers le ministère de la Jeunesse, dirigé par un jeune doté de beaucoup de sagesse et d'idées novatrices qui ne cessent de se battre pour trouver des solutions aux problèmes des jeunes. Enfin, Excellence, la jeunesse vous soutient, la jeunesse soutient la transition, la jeunesse soutient le Tchad. Vive la jeunesse pour que vive un Tchad meilleur.